Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le mouvement de grève entamé depuis un mois par les agents du ministère du Tourisme poursuit son chemin et pour cause le non-aboutissement jusqu'à ce jour de leurs revendications. Ces derniers attendent de la part de leur ministre de tutelle un signal fort qui viendra mettre terme à leur grogne. Et puis, le retour du service militaire au sein des forces de l'ordre de sécurité et de défense, un vœu cher au président de la République gabonaise qu'il a formulé lors de son adresse aux différents corps de l'armée. Détails et précisions dans ce journal. Mais d'abord, ce mouvement de grève illimité observé depuis un mois déjà au ministère du Tourisme. Les agents réclament entre autres de la part de leur hiérarchie la révision de certains textes, l'amélioration des conditions de travail et des nouvelles nominations au sein de certaines directions. Assis dans la cour de ce ministère, ils attendent l'appel et le signal fort de leur ministre sur le terrain Kenyongori et Fred Ndongo. Ils ont choisi la méthode forte, une grève illimitée pour essayer d'attirer l'attention de leur hiérarchie. Depuis un mois, les agents du ministère du Tourisme exposent un certain nombre de revendications. Nous sommes en grève et cela depuis un mois déjà. Alors nos revendications, il faut dire la principale revendication que nous avons aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'un certain nombre de projets de textes de loi que nous avons élaborés avec les techniciens du cabinet de M. le ministre Gambia. Nous exigeons tout simplement qu'ils puissent faire en sorte que ces documents de loi puissent passer le plus rapidement possible. Entre autres, comme revendication également, nous avons une de nos directions générales, principalement celle du contrôle des hôtels, qui se trouve dehors depuis 7 mois. Parce qu'également, comme revendication, nous avons le problème de la réorganisation de notre administration nationale du tourisme. Assis dans l'enceinte du ministère, devant ce cercueil de circonstances, symbole de nombreuses revendications, ils attendent des solutions de la hiérarchie. Il faut le dire que hier, dans l'après-midi, le ministre a enfin eu l'écho de nos cris. Donc nous avons été reçus hier dans l'après-midi et effectivement, le ministre a commencé à donner suite à quelques-unes de nos revendications. Depuis ce matin, nous sommes déjà sur le terrain, nous sommes à pied d'œuvre pour faire en sorte que les propositions qui ont été faites hier sur la table de travail du ministre puissent rapidement prendre forme. En attendant l'issue des négociations, les agents du tourisme attendent patiemment. Les négociations entamées hier en fin d'après-midi avec le ministre de tutelle n'ont encore rien donné. On en vient à présent aux panneaux publicitaires qui ont été déjà retirés des artères de la ville et pour cause d'une opération diligentée qui sème la confusion au sein de l'hôtel de ville. Mais selon les sources, cette opération émane des plus hautes autorités. Retrouvons une fois de plus Kenyongori et Fred Ndongo. C'est une opération qui crée la confusion. Plusieurs panneaux publicitaires ont été arrachés de terre. Les auteurs de cette opération et la mairie de Libreville ne se sont jamais rencontrés. Aucune information préalable n'a jamais été donnée. Comme vous, cher monsieur, nous sommes surpris de cette décision. Bon, pas pour dire que l'État qui nous gère plus haut n'a pas de décisions à prendre, puisque c'est lui qui prend toutes les décisions. Mais cette décision, nous ne savons pas. Elle n'est pas venue à point nommé. Surpris, les responsables de la mairie s'appuient sur la délibération 047 relative à la taxe sur la publicité. Délibération 047 relative à la taxe, à la paiement de la taxe sur la publicité. Elle existe depuis très longtemps. Elle a été encore suspendue et puis revue en 1998 par le maire Paul Mbabessol à son époque. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, la taxe sur la publicité continue. Donc ça concerne la mairie. Alors nous ne sommes pas vraiment informés. Nous avons été informés d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'opération avait déjà démarré. L'État pouvait prendre une décision, nous ne sommes pas contre, puisque l'État reste le suprême. Mais la seule chose, c'est que nous serons saisis. Selon certaines sources sous couvert de l'anonymat, les ordres proviendraient de la plus haute institution de la République via les secrétariats généraux des TP et de transport. Affaire à suivre. Dans le reste de l'actualité, lors de son adresse aux forces de l'ordre de sécurité et de défense, à l'occasion des vœux de l'année 2014, le président de la République a remis sur la table l'apport de la formation militaire, une situation appréciée diversement par les Gabonais. Suivant ce reportage de Kenyongori et Fred Ndongo. Lors des vœux au président de la République, Ali Bongo Ondimba, prenant la parole, a remis sur la table la problématique de la formation militaire dans notre pays. Une initiative appréciable mais qui suscite moult réactions auprès des Gabonais. Mais seulement, est-ce que c'est la bonne réponse à la problématique?
de la sécurité au Gabon. Je ne pense pas que... Pour éviter que les jeunes Gabonais se lancent dans des trafics, hein, dans l'illicite, il faut leur donner un emploi. Il faut leur donner une bonne formation. C'est ça la meilleure réponse au chômage qui mine les jeunes en ce moment. Ben, dis donc, concernant ce projet-là, je ne sais pas trop vraiment quelle est l'idée qu'a le président de la République, n'est-ce pas? Et les jeunes du pays, je ne sais pas trop si ça pourrait changer leur mentalité et tout le reste. Ça dépend si c'est faisable ou pas, si c'est son idée à lui, s'il trouve mieux pour ces jeunes Gabonais, il n'y a pas de souci. Et quel est votre avis, vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, nous sommes tous jeunes. Si le président veut aider la population gabonaise à ce sens-là, tous les jeunes Gabonais, si c'est possible, et si ces jeunes aussi peuvent aussi changer de mentalité, d'accord? Dans l'optique de sortir la jeunesse de certaines pratiques illicites, la formation militaire est une tradition républicaine dont l'une des ambitions était d'enrayer le phénomène du banditisme en inculquant des valeurs aux jeunes. On ouvre la page sport avec ce stage international de taekwondo, 2 mois de formation pour les pratiquants résidant au Gabon, une formation initiée par la Fédération gabonaise de cette discipline et qui rentre dans le cadre de la vulgarisation de cet art martial coréen dans le monde, notamment au Gabon. Douglas Tontou et Fred Ndongo ont visé les tatamis pour nous. Suivez. Punse, combat, démonstration sont les 3 modules au centre de ce stage de formation de taekwondo qui se tient durant 2 mois à Libreville et animé par 3 experts coréens. Corporation qui est une corporation qui a été faite par l'État pour propager le taekwondo qui est un sport national. Il y a en tout 8 étapes en fait dans le Yudanda et ensuite là ils sont en train de faire le Pumse qui est un enchaînement de mouvements et donc il y a des mouvements un par un et qui vont faire étape par étape. Donc il y en a en tout 8. Pour ces experts venus spécialement pour ce stage, il est important de transmettre l'esprit de cet art martial à tous les adeptes de la discipline. L'effort, l'endurance et aussi l'ardeur devraient être les 3 qualités et l'esprit à adopter au taekwondo. Taekwondo demande beaucoup d'efforts et c'est comme en fait on va dire une bataille avec soi-même, il faut se dépasser et donc c'est un sport très difficile, oui. Plus d'une centaine de taekwondoïstes gabonais prennent part à ce stage de formation initié par la Fédération gabonaise de taekwondo et qui va s'étendre jusqu'à la fin du mois de février. Et pour finir, initiée par la Fédération gabonaise de tennis de table, la formation d'entraîneurs de niveau 1 et celle des pongistes s'est achevée lundi dernier dans un univers sans discrimination et dans lequel les personnes à mobilité réduite ont leur mot à dire. Détails et explications avec Douglas Tontou et Fred Ndongo. 11 prétendants au diplôme d'entraîneur de niveau 1 au départ de cette formation de tennis de table. Après 30 heures de cours, 6 pongistes seulement sont pressentis à décrocher le précieux sésame, mais à une seule condition. Ça paraît un peu bizarre que ceux qui n'ont pas le diplôme aient quelque chose et ceux qui ont bien travaillé n'auront rien. Mais la consécration sera au bout des 30 prochaines heures qu'ils auraient à faire avec les enfants. Sur le terrain, les enseignements ont tenu compte de 2 catégories de personnes, à savoir les valides et les handicapés. À défaut d'avoir des fauteuils pour les personnes handicapées, de simuler comment entraîner les personnes handicapées. Si la personne handicapée peut répondre à l'entraînement qu'on fait à une personne valide, c'est tant mieux. Il y a des personnes handicapées qui jouent mieux, nettement mieux que des personnes valides. Pour Jean-Léon Koulou, meilleur stagiaire de cette cuvée et dont le handicap n'ébranle point l'ambition, le but est désormais de remplir les 30 heures restantes pour l'obtention du diplôme définitif. Nous allons commencer le plus tôt possible pour ne pas oublier tout ce que nous avons appris pendant ces 30 heures que nous avons eues de formation. Parce que nous devons pouvoir les reproduire sur des élèves, de nouveaux élèves. Et c'est à la suite de cela que nous aurons notre diplôme. Précisons que la Fédération de tennis de table a pour cheval de bataille la formation. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.